Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo bilan de ma première année de prépa. Alors avant tout, je m'excuse parce que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas tourné de vidéo les gars, je suis vraiment désolé. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que je vais potentiellement faire une FAQ d'ici fin août. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez des petites questions sur la prépa. Et bref, on est parti. Je me suis dit que pour commencer la vidéo, je vais commencer d'abord par parler un petit peu de la progression et de mes notes que j'ai pu avoir pendant l'année. Alors déjà, un petit rappel pour ceux qui ne savent pas, j'ai pas fait physique-chimie en première et en terminale au lycée. Donc moi, quand je suis arrivé en prépa, à la base, je me disais, sur le plan de la physique-chimie, je vais probablement peut-être galérer un petit peu, hein. C'était vraiment le sentiment que j'avais en début d'année. Et ça s'est notamment, entre guillemets, confirmé lors des premières cols de physique-chimie où j'avais les deux premières cols de physique-chimie, j'ai eu 11 et 11. Donc c'est vrai que voilà, au début d'année, je me disais vraiment, bon, ça va être la galère, mais je me suis dit, si je galère en physique-chimie, en fait, c'est normal. Et en même temps, je me disais, pour le coup, pour les maths, comme je réussissais plutôt bien en maths au lycée, je me suis dit, bah, les maths, normalement, ça devrait aller. Bon, ce qui s'est passé, c'est que quand on va parler des DS, les deux premiers DS de maths, j'ai fait 20e à peu près. Donc à peu près dans la moyenne, à peu près dans le milieu de la classe. Alors qu'en physique-chimie, j'ai fait 10 et 11, je crois. Donc à ce moment-là, c'est vrai que j'étais content et j'étais assez surpris parce que c'est vrai qu'à la base les maths, je pensais que ça allait être plutôt bien. Je suis 20e, donc à ce moment-là, en fait, j'étais plutôt content d'être 20e parce que c'était à peu près dans ce que je voulais avoir. Comme pour moi, mon objectif en début de prépa, c'était d'être globalement vers le milieu ou à peu près dans la première moitié. C'était vraiment mon objectif. Je voulais pas être dans les derniers parce que je me disais que ça pourrait peut-être me mettre un coup au moral d'être dans les derniers, donc c'est vraiment quelque chose que je voulais pas. Donc j'ai pas été dernier, donc tant mieux. Et c'est vrai qu'en physique-chimie, bah, top 10, 2 DS de suite, les deux premiers DS, c'est vrai que là tu te dis, bon peut-être que finalement j'ai pas fait physique-chimie, euh, mais je gère quand même en physique-chimie. Après c'est vrai que, encore une fois, le programme de prépa est très différent du lycée, hein, que ce soit en maths ou physique-chimie. Donc forcément t'as beau avoir des bases, ça change pas mal et c'est beaucoup de nouveautés. Et il se trouve que bah, cette année j'ai découvert que bah, j'étais vraiment plutôt bon en physique-chimie, donc ça fait vraiment plaisir. D'autant plus que pour la physique-chimie, ça a continué aussi étonnamment en premier semestre. À la fin du premier semestre, mon objectif c'était de rester à peu près dans ce que j'avais fait et à aucun moment je me disais que je pourrais améliorer. Au final, j'ai réussi à améliorer, j'ai même réussi à majorer un DS, ce qui pour moi est assez incroyable, surtout que c'était un de mes objectifs que j'avais en prépa. Donc franchement, sur le plan de la physique-chimie, je suis très très content de mon année. Euh, Surtout qu'au final j'ai fini troisième, donc c'est vraiment, je pense, je pouvais pas vraiment faire mieux. Pour les maths, c'est pareil, je suis aussi très content parce que j'ai réussi à progresser petit à petit, c'est-à-dire que petit à petit j'ai réussi à améliorer mes notes. En début d'année, je tournais à peu près à 10. En fin d'année, j'étais plus autour de 13. Donc j'ai bien amélioré en maths, ça c'est vraiment cool aussi. Pour ce qui est des matières informatiques, donc Python et Camel, pareil, j'ai réussi à faire bonne note et avoir un classement qui est plutôt bon. Donc ça c'est plutôt cool. Le français, bon, je vais pas vraiment en parler. Et l'anglais c'est la matière la plus difficile que j'ai eue cette année. J'ai pas mal galéré, on va dire. J'ai réussi à progresser. Pour ce qui est des notes de colle, au début d'année j'avais 9. En fin d'année, j'arrivais à être à peu près 13, même s'il y a un moment où, disons que pendant tout le premier semestre, j'ai réussi à progresser. Et pendant le deuxième semestre, j'arrivais pas vraiment à recharger de nouvelles meilleures notes. C'est-à-dire que ma meilleure note, c'était en janvier. Et j'ai pas eu mieux depuis janvier. Donc, deuxième semestre, j'ai commencé à stagner un peu. C'est un peu dommage. Et sinon, pour ce qui est de l'écrit et tout, bah, c'est pareil. J'ai encore des petites lacunes au niveau de. Je fais encore pas mal de petites fautes et je manque un peu de vocabulaire, je pense. Donc j'essaye un peu de travailler ça, mais c'est vraiment pas facile, surtout que c'est vraiment une matière qui prend énormément de temps en fait à progresser. Et c'est là où j'ai vraiment un énorme désavantage comparé à tous ceux qui ont pas mal travaillé l'anglais au lycée, notamment en faisant section européenne. Moi, j'ai pas fait section européenne, donc je faisais juste anglais tronc commun. Je taffais pas énormément non plus l'anglais. En vrai, je travaillais même,
Je faisais juste des petits exos quand il fallait faire des exos, mais sinon je pratiquais pas du tout d'anglais pour essayer de m'améliorer vraiment. Donc d'ailleurs, petit conseil pour ceux qui veulent aller en prépa, vraiment commencer à taffer l'anglais dès le lycée. C'est un peu le seul truc que tu peux vraiment commencer à taffer et qui va vraiment te servir pour la suite. Maintenant, c'est un peu compliqué de vraiment réussir à s'améliorer. Je peux m'améliorer encore un petit peu parce que j'ai jamais autant travaillé l'anglais. Donc forcément, j'ai beaucoup progressé depuis le début de l'année. Mais, mais c'est encore loin des autres parce que les autres continuent aussi de progresser. Donc c'est un peu compliqué. Forcément, il y a de la progression pendant cette année, mais ça n'empêche que je suis quand même vers les derniers. Donc c'est vraiment le seul truc que je dois améliorer vraiment pour l'année prochaine. Et en parlant de l'année prochaine, sachez que j'ai été admis en MP étoile. Pour moi, il y a des avantages et des inconvénients à aller à MP étoile. Je suis très content d'aller en MP étoile, hein. Y a pas de problème là-dessus. Mais forcément, qui dit MP étoile dit plus de travail entre guillemets qu'en MP normal. Mais en même temps, l'avantage d'aller en MP étoile, c'est que bah, tu vas être obligé de taffer un max, quoi. Et à un moment, je pense que c'est aussi une bonne chose parce que si tu veux préparer les concours, et c'est vrai que moi, je vise vraiment une école en particulier pour les concours. L'avantage d'être en MP étoile, c'est que tu vas être obligé de taffer un max parce que tu es en MP étoile. Donc, bah, ça va vraiment me forcer à adopter vraiment un rythme adéquat qui va forcément me servir pour les concours. Je pense que je serai meilleur en tout cas, et c'est pour ça que je voulais au final vraiment atteindre la MP étoile. Je pense que je serai meilleur avec un statut un petit peu d'outsider dans la classe. Donc après l'objectif, encore une fois, moi, mon réel objectif c'est de réussir à progresser. En soi, tu t'en fous des notes que tu as. Tant que tu arrives à partir d'un point A et arriver à un point B qui est plus élevé que le point A, je pense que bah, c'est bénéfique. Et j'espère que le point B auquel je vais arriver à la fin de la deuxième année de prépa sera un point B qui sera suffisant pour rejoindre l'école que j'ai envie de rejoindre. Moi, j'ai beaucoup parlé de résultats, de notes sur cette première partie de vidéo, donc maintenant je vais essayer de plutôt passer sur des ressentis que j'ai pu avoir cette année. Notamment peut-être ça va inspirer, s'il y en a qui regardent et qui veulent faire prépa, ça va peut-être vous inspirer. Quand je suis arrivé en prépa, j'avais vraiment un mindset de prépa. Ça je pense que c'est important d'en parler. Parce que c'est vrai que je m'étais vraiment dit au début, j'essaie d'éviter un maximum les distractions et je me focus vraiment sur la prépa. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à garder, je pense, pendant toute la période en fait des grandes vacances jusqu'aux vacances de la Toussaint. C'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à garder. Pendant toute cette période, j'étais vraiment focus. Je kiffais plutôt bien parce que en fait c'était encore le moment où la prépa s'accélère petit à petit. Mais tu vois, il n'y avait pas encore trop de DS, l'école ça allait, machin. Donc cette période-là, vraiment, j'ai plutôt bien kiffé. D'ailleurs, petite info, ne tombez pas malade en prépa, c'est un peu compliqué à dire, tu vois, de se dire je vais pas tomber malade. Mais honnêtement, c'est la pire chose, je pense, de tomber malade en prépa parce que rien que les moments, ça m'est très peu arrivé cette année, mais même les moments où tu as un petit rhume, tu vois, qu'est-ce que c'est relou pour suivre le cours, même quand tu veux travailler, que tu as un rhume, tout ça, ça te déconcentre instant, c'est beaucoup plus dur de travailler. Donc vraiment, il faut essayer de ne pas tomber malade, c'est un peu compliqué à dire. Personnellement, j'ai eu la chance, je pense que c'est l'année où je suis le moins tombé malade depuis mon existence, de toute mon existence. Je sais pas comment c'est possible, de toute l'année, j'ai jamais été malade, j'ai juste eu un petit rhume. Et comme je le dis, la semaine avant les vacances de la Toussaint, j'ai jamais été malade, donc c'est vraiment bénéf pour travailler, c'est tellement mieux. J'espère que ma deuxième année sera pareil parce que qu'est-ce que c'est relevé d'être malade quand t'es en prépa, tout simplement. Bref, du coup, première période, ça s'est bien passé, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Ensuite, il y a la deuxième période de la Toussaint jusqu'à Noël. Cette période-là, je pense qu'il y a un peu plus de choses à dire. Déjà parce que les vacances de la Toussaint, c'est le premier moment de vacances où j'ai pu commencer, entre guillemets, à déconnecter de la prépa. Et oui, je me suis déconnecté un peu de la prépa. Forcément, il a fallu se remettre dedans directement au mois de novembre. Mais j'avais perdu un petit peu le focus extrême que je voulais garder. Je travaillais toujours, hein, j'ai pas arrêté de travailler, mais disons que je laissais part à quelques distractions. Ça n'a pas été si dérangeant que ça, honnêtement. J'ai réussi à concilier les deux, notamment j'ai pu regarder quelques matchs de la Ligue des Champions, hein, c'est un exemple, tout en travaillant, même si tu travailles moins, mais je fichais souvent pendant les matchs de Ligue des Champions, je fichais mes cours.
Et le problème, c'est l'hiver, quoi. Et l'hiver, tu beaucoup moins de soleil, il fait beaucoup plus nuit. Et mine de rien, c'est là que tu te rends compte que ça joue vraiment un coup sur ton moral quand l'hiver en fait commence à arriver. Ça joue vraiment un coup sur le moral et je l'ai beaucoup ressenti, surtout sur les derniers week-ends en fait, avant les vacances de Noël, où le week-end, je- tu passes tes week-ends à travailler en fait, et j'en avais vraiment marre de travailler le week-end. Ça, ça me saoulait vraiment. Ensuite, quand je revenais la semaine, en fait, la semaine, ça allait vraiment quand tu es dans l'ambiance prépa, il n'y a pas de galère. Mais quand le week-end, je rentrais chez moi, vraiment, j'avais pas envie de travailler. C'était vraiment j'avais pas envie. Forcément, je travaillais parce que tu es obligé en fait de travailler. Mais je le faisais vraiment pas par plaisir. Et c'était un peu la galère, je pense. C'est un peu le moment galère que j'ai eu dans l'année, le petit moment coup de mou. Je pense qu'on a tous, à un moment de l'année, un coup de mou en prépa. Pour certains, c'est un peu plus dur, pour d'autres, un peu plus facile. Bon, je dis pas que c'était un énorme coup de mou non plus, mais pendant les week-ends, ouais, c'était un peu la galère. Et honnêtement, les vacances de Noël m'ont fait énormément de bien. Le vendredi soir, en rentrant justement début des vacances, j'avais vraiment des cernes et j'étais vraiment crevé de fou. Et je pense que vraiment les vacances là m'ont fait mon plus grand bien. J'ai pas mal travaillé, mais j'ai réussi à travailler efficacement, ce qui fait que j'ai gardé beaucoup de temps libre, notamment pour les fêtes de Noël, également pour le Nouvel An. Donc j'ai vraiment pu profiter un max de ces vacances et ça m'a beaucoup ressourcé, je pense, ces vacances-là. Parce que ensuite, période du coup vraiment d'hiver pour le coup, janvier-février, bah, ça s'est vraiment bien passé. C'est aussi là où j'ai eu mes meilleures notes de colle en maths, meilleures notes de colle en physique. Enfin, vraiment, j'ai kiffé. C'est aussi sur cette période-là que j'ai majoré le DS de physique-chimie. Donc, franchement, c'était vraiment une très bonne période. J'ai vraiment bien kiffé cette période. C'était vraiment cool. Je me sentais vraiment bien. Donc, pas grand-chose à dire. Ensuite, pareil, vacances d'hiver, ça s'est bien passé. J'ai aussi réussi à bien m'organiser pour la suite de l'année. Et ensuite, bah, le reste de l'année, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, vacances d'avril, il y a eu les concours blancs après quand même. C'était vacances de mai d'ailleurs. Il y a eu les concours blancs après, donc ces vacances-là, j'ai beaucoup travaillé. Euh, et ça a vraiment payé en fait parce que j'ai plutôt bien réussi les concours blancs, tous les concours blancs, à part celui de français où j'étais un peu déçu. Mais après, c'était le français, donc ça allait. Donc tout ça s'est bien passé. Et ensuite, la fin d'année, franchement, la fin d'année s'est plutôt bien passée. On était un peu moins concentré, même si on a quand même enchaîné 4 DS à la suite. C'était entre guillemets la période la plus intense de l'année parce que c'est le moment où on a enchaîné le plus de DS à la suite. Et pourtant, ça s'est bien passé. Je pense que c'est aussi un moment où tu as réussi à prendre le rythme. Je pense que, en fait, à partir du début d'année 2024, je pense que j'ai vraiment réussi à prendre le vrai rythme de la prépa. Et ça m'a permis de vraiment me sentir bien dans la prépa. Forcément, tu travailles beaucoup et tout ça. Mais c'était une année où tu as des potes et tout ça, tu te fais des nouveaux potes. Tu kiffes, même en plus, je suis à l'internat, donc il y avait ambiance internat où vraiment que du kiff. Donc en vrai, franchement, la deuxième partie de l'année, c'est vraiment super bien passé. Je pense qu'à partir du moment où tu arrives à prendre le rythme, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu ce petit coup de mou en décembre, c'est que en fait, le début d'année, ça allait parce que ça allait pas trop vite. Et en fait, après les vacances de la Toussaint, on a vraiment commencé à entrer dans le vrai rythme de la prépa. Et il y avait peut-être un petit temps d'adaptation qu'il fallait que j'arrive à avoir et qui s'est répercuté un peu sur mon humeur parce que c'était surtout sur le week-end en fait. Pendant le week-end, j'avais l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire. Peut-être que j'en faisais limite pas assez pendant la semaine et que du coup ça surchargeait le week-end. C'est peut-être ça qui s'est passé. Honnêtement, je sais pas trop. En tout cas, le reste de l'année s'est bien passé, donc vraiment content. J'ai passé une très belle année qui s'est d'ailleurs passée méga vite. Vraiment, enfin, quand je me souviens du tout premier jour où je suis arrivé dans la prépa, j'ai l'impression que c'était genre bon, il y a 2 mois, j'ai abusé peut-être un peu, mais genre il y a 3 4 mois, tu vois. Et non, c'était il y a un an en fait. C'est une dinguerie, surtout que la deuxième année va passer encore plus vite.
ça va être un truc de fou, je pense, cette deuxième année. J'espère que je vais y arriver. J'espère aussi pour ceux qui me regardent, qui passent en deuxième année ou qui entrent en prépa, j'espère que vous allez kiffer la prépa et réussir la prépa. Bref, on se retrouve à bientôt, ou peut-être pas si vite que ça pour une prochaine vidéo en tout cas.